Dans un lointain village d'Afrique nommé Karan, où la famille royale s'était plongée dans les arts mystiques pour découvrir les destins de leur nouveau-né, vivait un roi qui accueillait un petit garçon nommé Carissa. Les étoiles semblaient danser dans le ciel nocturne, célébrant l'arrivée de cet enfant promis à un destin extraordinaire. Le conte traditionnel de Carissa, qui résonne encore dans les chants et les récits de Karan, raconte comment le roi et ses épouses accueillirent la nouvelle de l'enfant avec une joie immense et une profonde révérence. Lorsque les devins du village annoncèrent la naissance imminente d'un enfant béni par les esprits ancestraux, le palais royal fut submergé par une vague d'excitation. Le roi, dans sa grande sagesse, convoqua immédiatement ses 4 épouses pour partager cette nouvelle extraordinaire. La première épouse, réputée pour sa force, déclara « Cet enfant sera le pilier de notre royaume, fort comme le baobab millénaire. » La deuxième, connue pour sa compassion, ajouta « Il aura un cœur aussi vaste que la savane, capable d'embrasser tous les peuples. » La troisième, admirée pour son intelligence, prédit « Sa sagesse éclairera notre peuple comme le soleil illumine la terre. » Et la quatrième, respectée pour sa spiritualité, murmura « Il sera le trait d'union entre notre monde et celui des ancêtres. » Le roi, ému par ces paroles, leva les mains vers le ciel étoilé et proclama « Que les dieux soient loués. Notre Carissa sera la bénédiction que notre peuple attendait depuis des générations. » Dans les ruelles sinueuses de Karan, une rumeur se répand comme une traînée de poudre. On murmure que le petit Carissa n'est pas le fruit de l'union du roi avec l'une de ses épouses, mais celui d'une liaison secrète avec une femme du village. Les anciens secouent la tête, rappelant l'importance des traditions, un enfant né hors du mariage royal ne peut prétendre au trône. Le roi, tourmenté par cette vérité qu'il a tenté de cacher, se trouve face à un cruel dilemme. Son amour pour Carissa est immense, mais les lois ancestrales sont claires. Il s'isole dans la salle du trône, méditant sur la décision qui pourrait ébranler le royaume tout entier. Déterminé à assurer l'avenir de Carissa, le roi convoque secrètement les plus grands sages et devins du royaume. Il leur demande de trouver un moyen de légitimer l'enfant aux yeux des traditions. Les sages se plongent dans les anciennes écritures, cherchant une faille, un précédent, ou un rituel oublié. Pendant ce temps, la mère de Carissa, une humble guérisseuse du village, est rongée par la culpabilité. Elle décide de se présenter au palais pour révéler la vérité, prête à affronter les conséquences. Son courage ébranle la cour et suscite l'admiration secrète du peuple. Les sages proposent une solution audacieuse, une épreuve divine pour prouver que Carissa est destinée à régner. Le roi doit présenter l'enfant aux esprits ancestraux lors d'une cérémonie sacrée. Si les signes sont favorables, le peuple acceptera Carissa comme héritier légitime. La nuit de l'épreuve, le village entier retient son souffle. Au moment crucial, un phénomène extraordinaire se produit, une pluie d'étoiles filantes illumine le ciel, et le grand baobab sacré fleurit hors saison. Les anciens interprètent ces signes comme une bénédiction des ancêtres. Face à ces manifestations divines, le peuple de Karan accepte Carissa comme l'héritier légitime. Le roi, soulagé et ému, décrète une nouvelle loi, désormais, ce ne sera pas la naissance, mais les signes des ancêtres qui détermineront le droit de succession. Cette décision marque le début d'une ère nouvelle, mêlant tradition et progrès. Le roi de Karan, jadis fort et respecté, est maintenant affaibli par une mystérieuse maladie. Les guérisseurs du village sont impuissants face à son mal. Le conseil des anciens se réunit en urgence, il est temps pour le jeune prince Carissa de prendre ses responsabilités et de monter sur le trône. Les tambours résonnent dans tout Karan, Carissa doit se marier pour devenir roi. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les villages voisins. Les familles commencent à préparer leurs filles, espérant qu'elles seront choisies pour devenir la future reine. Le palais ouvre ses portes pour accueillir les prétendantes. C'est un spectacle éblouissant de couleurs et de beauté. Chaque jeune fille, parée de ses plus beaux atours, espère capturer le cœur du prince. Carissa, submergée par tant de choix, se sent perdue. Inspirée par la sagesse de son père, Carissa décide d'organiser une épreuve. Il ne cherche pas seulement la beauté, mais aussi la sagesse et la compassion. Il demande à chaque prétendante de résoudre un problème qui affecte le village, testant ainsi leur intelligence et leur cœur. Parmi toutes les prétendantes, une jeune fille nommée Amina se démarque. Elle n'est pas la plus belle ni la plus riche, mais sa solution pour améliorer l'irrigation des champs impressionne Carissa. Son empathie pour les agriculteurs et sa créativité touchent le cœur du prince. Le choix de Carissa suscite la controverse. Certaines familles influentes sont mécontentes, arguant qu'Amina n'est pas de sang noble. Les anciens du village sont divisés.
Carissa doit défendre son choix et prouver qu'Amina est digne d'être reine. Finalement, c'est le roi malade qui tranche. Dans un moment de lucidité, il bénit l'union, reconnaissant en Amina les qualités d'une vraie reine. Le village accepte la décision royale. Carissa et Amina sont couronnés rois et reines de Caran, promettant une ère de sagesse et de prospérité. Après le couronnement de Carissa et Amina, Caran connut une ère de prospérité sans précédent. Le jeune couple royal mit en œuvre les idées novatrices d'Amina pour l'irrigation, transformant le village en un véritable grenier pour toute la région. La sagesse de Carissa, combinée à la compassion d'Amina, fit d'eux des dirigeants bien-aimés. Le vieux roi, apaisé par la vue du bonheur de son peuple, retrouva progressivement la santé. Il devint un conseiller précieux pour le jeune couple, transmettant sa sagesse accumulée au fil des années. Les années passèrent, et Caran devint un modèle de gouvernance équitable et innovante. Les villages voisins, impressionnés par la réussite de Caran, cherchèrent à établir des alliances et à apprendre de leur exemple. Carissa et Amina eurent plusieurs enfants, élevés dans le respect des traditions mais aussi dans l'ouverture au changement et à l'innovation. Le plus âgé de leurs enfants, une fille nommée Zara, montra dès son plus jeune âge une intelligence et une compassion qui rappelaient celle de ses parents. L'histoire de Carissa et Amina devint une légende, transmise de génération en génération. Elle enseignait que la vraie noblesse ne vient pas du sang, mais des actions et du cœur. Le village de Caran continua à prospérer, devenant un phare d'espoir et d'inspiration pour toute la région, prouvant que la sagesse, l'amour et l'innovation peuvent transformer même le plus humble des villages en un royaume de rêve.